Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 20. Nous allons y arriver dans quelques instants. Quelques diapositives vont nous accompagner aussi pendant ce message, Matthieu 5, versets 17 à 20. Mais je vais commencer par un autre verset qui est un verset qui a fait basculer l'histoire du christianisme. Parce que ce verset, un jour, a touché profondément le cœur d'un homme qui s'appelait Martin Luther. Et lorsqu'il a découvert ce verset, il a compris quel était le plan de Dieu pour le salut des hommes. Ce verset, c'est Romains, chapitre 1er, versets 16 et 17, qui nous dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, car il est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec, parce qu'en l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi. » Qu'est-ce qui est donc révélé dans l'évangile de Dieu ? La justice de Dieu par la foi. C'est donc un des thèmes importants de l'évangile, n'est-ce pas, l'évangile, la justice. Mais il arrive souvent que nous n'ayons pas forcément envie d'entendre parler de justice. Parlez-moi d'amour, parlez-moi de bénédiction, mais la justice. Nous respectons la justice des hommes, mais nous essayons au mieux de garder notre distance avec elle. Quant à la justice de Dieu, elle en inquiète beaucoup. Il y avait un homme qui était un chef romain et qui avait sous sa garde l'apôtre Paul pendant 2 ans. Alors il aimait entendre Paul pour lui parler des choses du royaume de Dieu, mais voilà que souvent Paul en arrivait à lui parler de la justice. Et chaque fois qu'il arrivait sur ce sujet, le chef romain était très effrayé, nous dit le texte. Et il disait à Paul, écoute, on parlera de ça plus tard. Mais c'est un peu pareil encore aujourd'hui. Vous pouvez parler à peu près tout concernant Dieu, mais si vous commencez à parler de la justice de Dieu, les gens s'arrêtent. Ils sont effrayés. Ils sont effrayés parce qu'ils ont peut-être une mauvaise compréhension de ce qu'est la justice de Dieu. On leur a trop souvent dit que la justice de Dieu est punitive. Et c'est peut-être l'idée que vous avez, la justice de Dieu est punitive. Mais je voudrais vous dire qu'avant tout, la justice de Dieu est réconciliatrice. Dieu nous a donné une justice non pas pour nous condamner, mais pour nous réconcilier avec lui. Alors cette semaine, et puis dans le prochain message, nous allons parler de la justice de Dieu. Donc en 2 fois. Nous allons d'abord parler de la justice de Dieu qu'on appelle la justice pour nous. Parce que ça commence par là. Dieu nous a donné une justice. Il ne l'a pas donnée à des justes, mais à des injustes, en vue de leur salut. Dieu a donc une justice pour nous, il a une justice pour chacun d'entre nous, il a une justice pour toi particulièrement. Et puis dans un deuxième message, nous irons un peu plus loin, parce que s'il y a une justice de Dieu pour nous, il y a aussi une justice de Dieu en nous. Et Dieu veut agir dans nos vies à travers cette justice qu'il nous donne, afin que nous puissions lui être agréables en toutes choses. Le titre du message d'aujourd'hui, de cette première partie, c'est « La plus grande justice ». Et nous lisons donc dans Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20, ces paroles de Jésus « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Seigneur, ce matin, nous ouvrons encore ta parole. Et ta parole est vivante et ta parole est puissante. Et ta parole est là pour nous révéler ta justice, qui n'est pas punitive, mais qui est réconciliatrice.
Et je prie, Seigneur, pour qu'au-delà de mes mots, ce soit tes mots qui se fassent entendre et que ta parole devienne comme une semence que tu plantes dans nos vies, afin qu'elle produise du fruit abondamment. Merci de nous accompagner par ton esprit dans ces moments. Amen. Alors dans ce passage, Jésus s'adressant à la foule des Juifs qui est là devant lui, et au-delà de ces Juifs, lance aux hommes un immense défi. En quelque sorte, il est en train de leur dire, de nous dire, pour entrer au ciel, notre justice doit dépasser celle des hommes les plus religieux de toutes les époques. Celle des hommes les plus pointus concernant la loi divine, ces scribes et ces pharisiens que nous trouvons dans ce texte. Je vais revenir sur eux dans quelques instants. En tout cas, c'était des hommes très religieux. Et je vais vous dire de manière franche, si entrer au ciel veut dire vivre comme ces religieux, comme ces pharisiens, comme ces scribes, et même faire mieux qu'eux en matière de suivi scrupuleux, de respect des préceptes religieux, non seulement je ne serai pas là ce matin parce que j'en suis incapable, ils sont vraiment meilleurs que moi dans ce domaine, mais je vais vous dire même plus, je ne serai pas là parce que je n'ai vraiment aucune envie de vivre comme eux. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et surtout, Jésus nous dit même il faut que votre justice surpasse la leur. Alors non seulement je n'ai pas envie de vivre comme eux, mais en plus je n'ai vraiment pas envie d'en faire plus qu'eux. Donc, je ne serai pas là. Ça tombe bien, parce que ce n'est pas ce que Dieu me demande et ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Parce qu'il a en réserve pour nous une autre sorte de justice. Et c'est de cette justice-là dont je vais évidemment vous parler ce matin. Mais d'abord, arrêtons-nous pour mieux comprendre sur cette justice de ces hommes religieux que j'appellerais la plus grande justice des hommes. Parce qu'en effet, ils avaient, aux yeux des hommes, la meilleure des justices. Alors, d'une manière générale, il y a deux manières pour être en règle avec la justice et la loi. La première manière, c'est de jamais l'enfreindre. Okay ? La deuxième, c'est de payer sa dette, si nous l'avons enfreint. Alors la dette, ça va depuis l'amende jusqu'à beaucoup plus. Dans notre passage, Jésus cite donc deux groupes de religieux juifs qui, eux, avaient choisi de ne jamais enfreindre la loi de Dieu. Donc ils vivaient d'une manière très stricte, très rigoriste, pour ne jamais enfreindre les commandements divins. Il y avait les scribes. Alors les scribes, c'était quoi ? C'était des étudiants, c'était des docteurs, des chercheurs de la loi de Dieu. Et puis il y avait les pharisiens, eux, ils se manifestaient par un zèle aigu pour la pratique des commandements de Dieu. Alors dans une société religieuse, c'était la société des Juifs de l'époque de Jésus, ces hommes étaient perçus comme l'élite de la nation. Ils n'étaient pas très nombreux, environ 6000 pharisiens nous disent les historiens, mais en tout cas ils étaient très influents. Leur vie était gouvernée par 613 commandements. Et leur principe exigeait une attention de chaque instant par rapport à toutes les pensées, les paroles, les actions privées ou publiques, parce qu'il existait une loi pour tout et une loi partout. Il y avait une loi concernant ce qu'on mangeait et comment on le mangeait. Il y avait des lois concernant le filage et la forme des vêtements. Il y avait des lois même pour dire comment on devait dormir ou comment on se lavait. Il y avait même des lois pour dire comment on devait se saluer les uns les autres. Et puis s'ils se retrouvaient dans des circonstances, des situations où, malgré tous leurs efforts pour trouver une loi, il n'y en avait aucune encore écrite, eh bien, ils se rassemblaient pour voir comment est-ce qu'on allait pouvoir créer une nouvelle loi pour gérer cette situation. Mais pourquoi s'imposer une telle façon de vivre avec tant de contraintes, d'interdits et de privations ? C'est parce que ces hommes pensaient qu'à force de zèle, de rigorisme, d'abstinence, d'interdits, ils prouveraient à Dieu qu'ils étaient dignes de lui et de l'éternité. Et ils pensaient donc atteindre devant Dieu un niveau de justice
qui leur ouvrirai le ciel. Dieu va être impressionné par ma justice. Je vais impressionner Dieu. De telles attitudes ne sont pas propres au judaïsme. On les retrouve dans toutes les religions, et même le christianisme. Et même parfois dans nos assemblées. Et on enseigne ou on pense que l'éternité, bien sûr la plus grande des récompenses, est accordée aux plus méritants, aux plus zélés, à ceux qui en font plus que tous les autres. Et c'est ce genre de raisonnement qui favorise d'une part les extrémismes. Et il y a toujours eu des extrémistes dans les religions, et il y a toujours des extrémistes même dans nos églises. Parce que, pourquoi des extrémistes? Parce que lorsqu'on se met sur ce terrain du commandement, de la loi, des règles, et de vouloir prouver quelque chose à Dieu, eh ben, on a toujours le sentiment qu'on n'en a jamais fait suffisamment. Parce qu'en fait, c'est vrai. Parce qu'à quel moment peut-on avoir la certitude qu'on a fait suffisamment pour plaire à Dieu? Alors on va d'extrémité en extrémité, de radicalisme en radicalisme. Ou l'autre façon de voir les choses, c'est la réclusion. C'est un peu la vie des moines. Alors on va s'enfermer dans une pièce de 9-12 mètres carrés, sans Internet. On va s'enfermer avec d'autres qui pensent comme nous dans le même bâtiment, si possible loin des bruits de la ville. Et on pense qu'en faisant comme ça, eh bien, c'est sûr, on va arriver à atteindre cette justice qui plaît à Dieu. Mais l'histoire a montré, mais déjà Jésus nous le disait, que ce sont deux voies qui sont vouées à l'échec. Or, ces hommes étaient très religieux. Et publiquement, ils étaient respectés de tous, parce que vraiment, c'était des hommes religieux. Ouf. Ils priaient 3 fois par jour. Ils respectaient scrupuleusement tous les commandements de Dieu, et en plus le sabbat, bien sûr, le sabbat par-dessus tout. Ils payaient toutes leurs dîmes, même jusqu'à celle de la menthe et des herbes sauvages. Oh, j'ai oublié de payer sur le cumin. Et ils pensaient qu'en faisant ça, ils s'attiraient les faveurs de Dieu. Ah, mais ça, c'est public. Vraiment, ce genre de comportement qu'on retrouve chez ces hommes de l'époque de Jésus, comme chez beaucoup de religieux aujourd'hui encore, camoufle la plupart du temps une autre réalité intérieure. Or, ce n'est pas l'extérieur qui impressionne Dieu, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et Jésus ne se trompait pas. Et d'ailleurs, c'est pour les religieux de son époque qu'il a les paroles les plus dures. Et je crois que c'est encore pour les religieux d'aujourd'hui qu'il aurait les paroles les plus dures. Pour ceux qui se perçoivent qu'ils sont meilleurs que les autres, qui sont plus justes que les autres. Eh bien, cela, Jésus leur a dit un jour, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, vous êtes pleins de vol et de mauvais désirs. » Donc, aux yeux du Seigneur, tous leurs efforts religieux, tous leurs sacrifices, tout leur montage était vain, parce qu'il est une chose qui est impossible aux hommes, qui est impossible même à la loi, c'est changer le cœur de l'homme. Or, c'est ce qui intéresse Dieu. Si bien qu'un jour, Jésus a fini par leur déclarer publiquement, « Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Donc vous voyez, votre élite religieuse là, elle a échoué. Et si vous pensez que c'est simplement en les imitant que vous obtiendrez les faveurs de Dieu, vous vous trompez. Et Jésus est même allé encore plus loin. Il a dit, ok, la loi, voilà ce que la loi dit, voilà ce que Moïse a dit. Moïse a dit, c'est une très bonne chose. Il a dit qu'il ne fallait pas tuer, de commettre de meurtre ou de commettre d'adultère. C'est très bien. Mais moi, disait Jésus, mais moi, je vous dis, que si tu dis raca, stupide, imbécile, idiot à ton frère, tu mérites d'être jugé par le tribunal. Je te dis que si voyant passer une femme, tu la convoites déjà dans ton cœur, c'est comme si tu avais commis adultère avec elle. Voilà ce que la loi dit.
Voilà moi ce que je vous dis. Et le Seigneur finit ce passage en disant, résumant toute sa pensée, en disant, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voilà le niveau d'exigence, le niveau de justice que Dieu attend, la perfection. Waouh! La barre était là. Loin de faciliter les choses, Jésus a mis la barre encore plus haut. Parce que des fois, on pense, et d'ailleurs c'est ce qu'il dit au début, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Ne croyez pas que je sois venu pour rendre les choses plus faciles. Je suis venu pour rendre les choses encore plus difficiles. On va le voir, il est même venu pour rendre des choses totalement impossibles. Totalement impossibles. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Parce que si ces juifs religieux pensaient, ouais, nous on va y arriver, on n'est pas trop loin, mais là le Seigneur, il nous rajoute encore, bon, on arrête. Je vais faire un petit aparté. Toujours dans les évangiles, Marc chapitre 10 ou d'autres chapitres, voilà un jour un jeune homme qui vient rencontrer Jésus. Alors, c'est monsieur gendre idéal, surtout à l'époque. D'être un jeune homme de bonne famille, en plus d'une famille socialement aisée, puisqu'il dit qu'il était riche, en plus d'une famille religieuse, parce qu'en Israël était important, religieuse. Voilà un jeune homme dont on rend un bon témoignage, c'est certain. Je dis, c'est monsieur gendre idéal. Et même toutes les mamans juives auraient voulu avoir un tel gendre auquel marier leur fille. Et ce jeune homme, c'est vrai qu'il est appliqué à vouloir plaire à Dieu. Et d'ailleurs, il a de très bonnes pensées. Parce qu'il y a une question qui est là et qui le taraude sans cesse, c'est qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Voilà ce que je veux. Je veux la vie éternelle. Alors moi, je vais vous dire, quand on rencontre des gens et qu'on se rend compte que c'est là leur désir, on trouve que ça c'est bien, ça c'est un bon sujet de préoccupation, de bonnes questions tu te poses. Et il avait certainement dû poser cette question à tous les scribes, les pharisiens, les docteurs, les chefs de synagogue de sa ville et des alentours. Peut-être même était-il allé jusqu'à Jérusalem pour poser sa question, puisqu'il avait l'argent, il pouvait se déplacer. Et il semblerait que personne n'ait pu lui donner la réponse qui lui convenait. Et voilà qu'il entend qu'il y a un nouveau rabbin, un jeune rabbin, toutes les foules vont auprès de lui, il s'appelle Jésus. Et ça tombe bien, il passe pas loin d'ici. Alors il s'en va le trouver. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bonne question. Eh bien, tu connais la loi, pratique la loi et tu vivras, lui dit Jésus. Et oui, parce que lorsqu'on pose une question, le Seigneur répond. Puisque le jeune homme lui dit, que dois-je faire? Eh bien, Jésus lui dit ce qu'il doit faire. Il faut faire attention aux questions qu'on pose à Dieu. Mais vous voyez, il était tout dans son schéma. Qu'est-ce que je dois faire? Et beaucoup de gens, quand ils viennent à l'évangile, quand ils viennent vers Dieu, ils sont toujours en train de poser cette question. Mais qu'est-ce qu'on va me demander de faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je devrais encore faire? Jésus lui dit, écoute, si tu m'interroges sur ce que tu dois faire, tu dois appliquer les commandements. Et le jeune homme lui dit, oui, mais je sais. Mais ces commandements, je les applique depuis que je suis enfant. On m'a enseigné dans ces commandements, je les applique, j'essaye de veiller jour après jour sur chacun d'eux. J'essaye d'être ce fils idéal, ce gendre idéal, ce jeune homme plein voilà, un repère dans la société. Mais malgré tout, moi, ça répond pas à mes questions, tout ça. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors Jésus s'est arrêté. Évidemment, le Seigneur savait ce qu'il allait lui dire. Et il savait que sa réponse allait troubler ce jeune homme. Sa parole serait dure. Des fois, le Seigneur nous dit des paroles dures. Vous savez, c'est comme le médecin quand il doit nous annoncer un diagnostic. C'est parfois des paroles dures. Mais ce qui est merveilleux avec Jésus, c'est qu'il ne lui a pas simplement lu un rapport. Le texte nous dit, si on veut bien afficher le verset, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Avant de lui parler, il l'a aimé. Il lui a montré de l'amour, de l'attention. Il a vu tout le zèle qu'il pouvait avoir dans le cœur de ce jeune homme, cette passion qui pouvait l'animer.
et il l'aima. Et il savait qu'il avait quelque chose de difficile à lui dire. Il te manque une chose. Il te manque une chose. Oh, ensuite, le Seigneur va mettre le doigt sur ce qui fait mal, bien sûr, les richesses. Mais ce n'est pas sur ça que je veux m'arrêter là, juste c'est sur cette parole. Il te manque une chose. Il manquera toujours une chose à ceux qui veulent faire quelque chose pour gagner l'éternité, pour gagner les faveurs de Dieu. Il te manquera toujours quelque chose. Et peut-être ça a été votre cas, ton cas. Pendant des années, tu dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu m'entende? Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu me bénisse? Qu'est-ce que je dois faire? Et ceci, et cela, Dieu, et j'ai tout fait, et puis le Seigneur te dit, il te manquera toujours une chose. Mais je ne suis pas surpris qu'il nous dise ça. Savez-vous pourquoi? Parce que s'il était possible que nous ayons tout ce qu'il faut pour atteindre la vie éternelle, alors ça ne servait à rien que Jésus donne sa vie pour nous à la croix. Parce que si ce jeune homme riche aurait pu par lui-même atteindre la vie éternelle, il n'y avait pas besoin que Jésus donne sa vie pour lui à la croix. Vous savez quelle était la réponse finalement que le Seigneur attendait? C'est celle qu'un papa va lui donner c'est dans le texte, c'est un peu plus loin, lorsqu'il va demander à Jésus de prier pour son fils, et il dit, mais le Seigneur dit, crois, hein, tout est possible à celui qui croit, et lui de dire, mais, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et finalement, ce que Jésus attendait de ce jeune homme riche, c'est ce qu'il lui dit. Vous savez ce qu'il attendait comme réponse? Je ne peux pas. C'est ça la réponse qu'il attendait. Je ne peux pas. Parce que le Seigneur savait très bien qu'il ne pouvait pas. Et c'est à partir du moment où on reconnaît qu'on ne peut pas, eh bien que le Seigneur peut commencer à faire. Et donc lui, par contre, il est reparti tout triste. Tout ça pour vous montrer que même avec Monsieur Gendre idéal, eh bien le ciel reste encore fermé. Le Seigneur a élevé l'exigence de justice à un niveau tellement élevé que c'est impossible aux hommes. C'est impossible. Aucune justice ne sera suffisante pour entrer dans le royaume des cieux, pas même celle des pharisiens, qui étaient pourtant les champions de toute catégorie de la religion, pas même celle de ce beau jeune homme riche, et lui aussi, ça suffisait pas. Quand bien même, voyez, aurions-nous 1000, 10 000, 100 000 commandements, préceptes, règles, ferions-nous tous les pèlerinages de la terre là où vous voulez aller partout, eh bien je vais vous dire tout ça, ça resterait insuffisant aux yeux de Dieu pour nous ouvrir le ciel. Il nous manquerait au moins toujours une chose. Juste ce point. Quelle est la chose qui nous manque? Jésus. Et c'est ça la réponse de l'Évangile. Ce qui nous manque à tous, c'est Jésus. J'y reviens dans quelques instants. Je disais tout à l'heure qu'il y a deux manières d'être en règle avec la justice et la loi. Ne jamais l'enfreindre, ça c'est la voie des religieux dans laquelle ils ont échoué. Peut-être ça a été aussi votre voie et vous avez échoué. Ou alors payer sa dette si elle a été enfreinte. Ah, ça aussi c'est un comportement courant dans les religions et même dans le christianisme. Payer sa dette. Je vais payer ma dette, Seigneur. Ok, mais ça a amené parfois à des comportements terribles. Alors maintenant ça a tendance à disparaître. Mais autrefois, vous savez comment on pouvait s'infliger toutes sortes de mortifications et de peines et de ceci et de cela, et on pensait qu'à force de coups et tout ça, on finirait par plaire à Dieu. Je connais l'histoire d'une petite fille dans son village natal de Sicile, dans lequel il y avait un pèlerinage tout au haut du sommet. Il y avait là-haut, je ne sais pas si c'était une statue de la Vierge ou un crucifix. Et chaque année donc on montait, on devait monter jusqu'à la croix ou jusqu'à l'endroit. Mais pour essayer d'obtenir davantage de faveur de Dieu et pour plaire à Dieu, il fallait mettre des pois chiches dans les chaussures.
Le comportement de cette petite fille, on le retrouve aussi avec les adultes. Et je veux dire, des fois, on le retrouve même dans l'église. Parce qu'on pense qu'en se mortifiant, en s'infligeant toutes sortes de choses, on va finir par plaire à Dieu. Non. Non. Il est impossible de payer notre dette. Nous avons tous enfreint la loi de Dieu et il est impossible de payer notre dette. Et d'ailleurs, même 1000 ans avant que Jésus ne vienne, donc pour nous ça fait 3000 ans déjà, la Bible annoncée par David, le psalmiste, David disait, psaume 49, « Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu, point barre. » Trop cher. Autrement dit, aucun effort de contrition, de piété, de pèlerinage, de multitude d'œuvres caritatives, de justice, tout ce que vous voulez. Non, rien ne sera suffisant pour acheter notre dette auprès de Dieu. Quels que soient leurs efforts, le ciel est donc fermé aux hommes, même les plus religieux. Oh. On va me dire, mais qu'est-ce que vous faites là alors aujourd'hui ? On commence par poser le diagnostic, Après, on va parler du traitement, mais le diagnostic, il est là. Mais alors, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espérance ? Pasteur, pas docteur. Non, il y a l'évangile. Il y a l'évangile. Parce qu'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Alors, si on en arrêtait simplement à dire que le ciel est fermé, ça ne serait pas une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? S'il ne restait que le jugement et la condamnation, non. Alors, voilà, mais l'évangile est venu quoi ? Il est venu nous révéler une autre justice. C'est mon point suivant, une nouvelle justice. Une justice de Dieu par la foi. Dieu exige donc une justice supérieure. Voilà ce que la loi vous disait, voilà ce que Jésus dit, donc voilà ce que je veux que vous atteigniez pour... Mais en même temps, il nous dit, de toute façon, vous n'aurez jamais le niveau requis. C'est pas la peine. Ok. Et en même temps, ne pensez pas que vous pouvez vous racheter les uns les autres, ou racheter votre vie, c'est pas la peine, vous n'y arrivez pas, il n'y a rien qui m'est agréable. C'est un prophète, Ésaïe, qui dit, votre justice est comme un vêtement souillé. Autrement dit, gagner le ciel, c'est impossible. Nous ne pouvons pas gagner notre place au ciel, et encore moins l'acheter, bien sûr. Donc nous comprenons que cette justice qui surpasse toute autre justice et qui doit nous ouvrir le ciel ne viendra jamais de l'homme. Elle nous est inaccessible. Nous n'aurons jamais le niveau de justice suffisant. Encore une fois, du coup, ça a amené, oui, les apôtres, les disciples à poser cette question. Mais alors, Seigneur, qui peut être sauvé ? Marc 10, 26, juste après cette rencontre avec le jeune homme riche, qui peut être sauvé ? Et Jésus les a regardés en leur disant, oui, c'est impossible aux hommes. Mais il rajoute ensuite, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Oui, le Seigneur a rendu l'exigence de justice si élevée pour être sauvé que le seul moyen que nous disposons pour l'atteindre, et c'est ce qu'il veut nous faire comprendre, est de nous confier totalement en lui. Et ce n'est pas de savoir quelle est notre justice, mais quelle est sa justice. Nous n'aurons jamais la justice qui convient, mais Dieu a préparé une justice pour nous, la sienne. Et comment cette justice est-elle venue ? Par l'évangile. Et qu'est-ce que c'est que l'évangile ? C'est le récit de la vie, du ministère et des paroles d'un homme, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu pourquoi ? Pour nous révéler la justice de Dieu. Une justice de réconciliation. Et cette justice, il peut l'annoncer parce que lui, Jésus, Fils de Dieu, nous l'avons lu au tout début de ce passage, il est venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il est né sans péché par la grâce de Dieu et il n'a jamais enfreint la loi de Dieu. Au contraire, il l'a accomplie parfaitement, il l'a accomplie tout entière. Jésus est le seul juste et il a vécu selon cette justice qui surpasse toute autre justice, selon cette justice qui est la justice parfaite de Dieu. Et cette justice de Jésus lui a ouvert le ciel. C'est le seul qui soit venu parmi les hommes qui a eu suffisamment de justice
pour s'ouvrir le ciel. Et il avait tellement de justice qu'il en avait en excès. Qu'il n'a pas ouvert simplement le ciel pour lui, tout seul. Mais il l'a ouvert aussi à tous ceux qui se confieraient dans sa justice. À tous ceux qui n'ont pas suffisamment de justice. Et c'est sûr, j'en faisais partie. Ma justice était insuffisante, mais celle de Jésus-Christ est parfaite. La justice de Jésus lui ouvrait le ciel. Finalement, il aurait pu dire à un moment, Seigneur, c'est parfait. Un peu à la manière de cet homme dans l'Ancien Testament, au tout début, Enoch. Seigneur, j'ai marché avec toi, j'ai fait ta volonté, toute ta volonté, et maintenant, comme ma justice est parfaite, le ciel est ouvert, tu peux me prendre avec toi. Sauf que Jésus a choisi de faire la volonté de Dieu. Et au lieu de monter au ciel directement, parce que sa justice lui permettait, il a dit, afin que d'autres puissent venir avec moi, je vais faire ta volonté, Père. Je vais donner ma justice et ma vie pour la réconciliation des hommes avec toi. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Et lui, le juste, a donné sa vie pour des injustes à la croix. Pour des gens qui n'ont pas suffisamment de justice. Pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous, à qui il manquait au moins une chose et à moi beaucoup plus qu'une. Il a donné sa vie. Il a donné sa justice. Il a donné son sang. Il n'avait pas besoin d'expier ses péchés puisqu'il était sans péché, mais il est mort à la croix pour expier nos péchés. Et il est mort à la croix pour nous donner sa justice. La justice de Jésus est excédentaire, tellement excédentaire qu'il pouvait la partager avec les hommes, qui n'en avaient pas suffisamment. Donc Jésus est mort pour des injustes qui n'avaient pas suffisamment de justice, et il est mort pour leur donner sa justice parfaite. Quel échange extraordinaire. Moi, je lui donne mon injustice, et lui me donne sa justice. Il n'y a pas de meilleurs échanges. Meilleur échange, il n'y a même pas d'échange plus déséquilibré que ça. Et je vais vous dire, en plus, il a plu à Dieu, non pas de nous donner un bout de la justice de Jésus, mais de nous donner toute la justice de Jésus. Je vais revenir sur ce point dans quelques instants, pour finir. Maintenant, pour montrer aux hommes que Jésus a bien une justice supérieure qui ouvre le ciel, et qu'il est bien mort pour le paiement de leur injustice devant lui, eh bien, il a plu à Dieu et de le ressusciter d'entre les morts. Parce que si Jésus était mort à la croix et que ça s'était arrêté là, quelle preuve aurions-nous qu'il était vraiment le juste ? Mais Dieu prouve que Jésus est le juste en le ressuscitant d'entre les morts. C'est ce que Paul écrit dans Romains 4, 25. Jésus est ressuscité pour notre justification, pour que nous soyons déclarés justes. Oui, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la preuve que la justice de Jésus est selon le cœur de Dieu. Mais c'est évident, parce que la mort ne pouvait pas le retenir. La Bible nous dit que l'aiguillon de la mort, la puissance de la mort, c'est le péché. Mais Jésus était sans péché. Alors que pouvait faire la mort vis-à-vis de Jésus ? Elle n'avait rien contre lui. Elle ne pouvait pas le retenir. Et la puissance de Dieu s'est manifestée. Jésus a été relevé d'entre les morts. Et il est ressuscité. Et c'est là la base de notre foi. Et le témoignage que nous apportons aux hommes, Jésus est vivant. Les apôtres l'ont vu.
Nous ne l'avons pas vu de nos yeux, mais nous l'avons vu transformer nos vies. Et le Père aussi a continué son œuvre, non seulement en ressuscitant Jésus d'entre les morts, parce qu'il est juste, mais il l'a élevé à sa droite, jusque dans le ciel. Il l'a fait asseoir à sa droite. Et là, Jésus, assis aux côtés de Dieu, est devenu notre justice devant Dieu. Jésus est notre justice, Jésus est ma justice, Jésus est ta justice devant Dieu. Mais alors comment cette justice de Jésus qui surpasse tout autre devient-elle la nôtre? Par la foi. Non pas par nos œuvres, par nos mérites, ni même par notre piété, par notre religiosité, mais par la foi. Eh bien, moi, je n'ai pas forcément la foi. Nous avons déjà montré, c'est facile de montrer que tout homme a au moins une part de foi. Si vous montez dans un avion, vous avez une part de foi. Et là, votre foi est éprouvée quand même. Hein. Mais je veux dire, ce n'est pas cette foi-là dont je veux parler aujourd'hui. Mais la foi qui nous amène à la justice de Dieu, elle ne vient pas de l'homme, mais elle est un don de Dieu. Un don accordé à ceux qui écoutent. Un don accordé à ceux qui reconnaissent que sans Dieu, ils sont perdus et qu'ils ont besoin de Jésus. Et l'apôtre Paul écrit ce magnifique verset, « Car maintenant, sans la loi, je pourrais dire sans la religion, sans le commandement, est manifestée la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Pour tous. Quel que soit leur passé, quel que soit votre passé, ton passé, quel que soit tout ce que tu as pu accumuler, quelle que soit ton origine religieuse, sociale, non, pour tous ceux qui croient. Non pas pour ceux qui font des choses, mais pour ceux qui croient. Et Paul affirme, nous pensons que l'homme est déclaré juste par Dieu, par la foi en Jésus. Voilà le message qui a bousculé cette nation de Suisse, et bien d'autres encore. Voilà donc ce qui se passe. Dieu donne sa justice aux hommes, puisque les hommes n'ont pas suffisamment de justice, n'auront jamais suffisamment de justice, mais que Dieu aime l'humanité. Il leur a dit, je vais vous donner une justice, ma justice. Et cette justice s'appelle Jésus. Elle s'appelle grâce, elle s'appelle rédemption. Et ma justice n'est pas donnée à des justes. D'ailleurs, c'est marrant, la plupart du temps, souvent les justes n'en veulent pas. Parce qu'ils préfèrent se conforter dans leur justice à eux. Mais la Bible nous montre que la justice de Dieu, elle plaît à ceux qui sont injustes. Elle n'est donc pas donnée à des justes, mais à des pécheurs qui savent bien qu'ils ne pourront jamais atteindre le niveau suffisant de justice exigé par Dieu, qui n'auront jamais les moyens de payer leurs dettes devant Dieu, mais à des hommes, des femmes qui se repentent de leurs péchés et qui disent par la foi, Jésus, sois ma justice devant Dieu. Et cela, Dieu les déclare justes et leur ouvre le royaume des cieux. Voilà comment vient le salut. Non pas par nos œuvres, non pas par notre loi, justice, religiosité. Oubliez tout ça. Mais par cette justice que l'Évangile a révélée, la justice de Dieu par la foi. On dit de cette justice qu'elle est déclarative. C'est-à-dire que Dieu déclare juste, non pas des justes, mais des injustes. Dieu sait très bien qu'il déclare des justes des injustes. Il n'attend pas que nous soyons devenus justes pour nous déclarer justes. Mais à partir du moment où nous croyons en Jésus, Dieu nous déclare justes. Oui, le Seigneur sait très bien qu'il a déclaré juste des pécheurs notoires. Mais quand il voit la foi dans leur cœur, il dit, je te déclare juste. Et le sang de Jésus et la justice de Jésus couvrent tous nos péchés passés, toutes nos fautes.
Nous étions plus que débiteurs, nous étions vraiment dans le rouge vis-à-vis de Dieu. Nous étions justiciables, condamnables, etc. Et nous n'avions aucun moyen de remettre la balance à l'équilibre, parce qu'aucune œuvre ne le permet. Et voilà que Dieu a dit ceci: je vais te donner la justice de Jésus. Et voyez-vous, cette justice de Jésus, ce n'est pas simplement remettre les balances à l'équilibre. C'est pas simplement, bon, ok, maintenant, on remet les choses, et maintenant, à partir de maintenant, attention, hein, tu veilles, hein. Ok, on annule la dette, mais maintenant, tu te débrouilles, attention, hein. Ou alors, il n'a pas dit, bon, ok, je sais que tu vas avoir un besoin, donc tu étais à moins, je sais pas combien, mais je vais te mettre à plus 100. Je te donne un crédit de justice. Veille. Tu as 100 crédits de justice céleste. Fais attention à ce que tu fais dans la vie. Mais ça, c'est parfois le raisonnement qu'on peut avoir. Mais je vais vous dire, c'est pas ce que Dieu a fait. Il a fait plus que cela. Il a effacé ma dette. Je sais pas, j'étais bas. Et puis il a dit, maintenant, je te donne un accès illimité à la justice de Jésus-Christ. Un accès illimité. Autant de crédits. Je compte pas. Et Dieu nous donne toute la justice de Jésus. Et ça, c'est le don parfait de cette justice qu'il nous accorde par la foi. On parle alors, oui, d'une justice imputée. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire imputée? Ça veut dire mis sur notre compte. Dieu met la justice de Jésus sur mon compte. Cette justice parfaite. Cette justice qui ouvre le ciel. Et maintenant, pour nous, disciples de Christ, nous pouvons dire, ma justice, c'est la justice de Dieu en Jésus, elle surpasse toute autre justice. Par elle, je suis pardonné de mes péchés et le ciel m'est ouvert. Mais j'ai envie de dire, surtout pour toi, qu'en est-il? Pour vous, mes amis, qu'en est-il pour vous? Ne cherchez pas à forger une justice devant Dieu ou à vous penser suffisamment juste pour un jour pouvoir négocier avec Dieu, parce que toute notre justice sera insuffisante. Mais prenez, saisissez par la foi la justice qu'il vous offre en Jésus. Les exigences de Dieu étaient tellement insurmontables qu'aucun homme ne pouvait y parvenir. Alors il nous a donné son Fils, qui est venu pour accomplir la justice de Dieu. Et il a acquis pour nous la plus grande des justices, la seule qui peut nous ouvrir le ciel. Veux-tu de cette justice? Retenez au moins ceci. La justice de Dieu n'est pas punitive. Elle est réconciliatrice. Dieu ne veut pas te punir. Dieu ne veut pas te condamner, t'accabler. Il veut te consoler. Il veut transformer ta vie. Il veut surtout que tu sois réconcilié avec lui. Parce qu'il t'aime. Et la justice de Dieu, par la foi, est une manifestation extraordinaire de l'amour de Dieu pour les hommes. Dans le prochain message, nous parlerons, vous savez, de cette autre facette de la justice. Non, autre facette, c'est pas ça, c'est pas le verso. Hein. C'est le prolongement. Il y a une justice de Dieu pour nous, et puis ensuite, il y a une justice de Dieu en nous. On parle alors de la justice impartie. D'abord imputée, puis impartie. Et cette justice de Dieu, c'est une justice pour transformer nos vies. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu pour commencer à lever le voile sur le prochain message. Attention, ne retombons pas dans les pièges des pharisiens. Parce que si nous avons compris que la justice qui ouvre le ciel n'est pas le fruit, le produit de nos œuvres ou de notre justice, ne pensons pas qu'ensuite, pour plaire à Dieu, une fois que nous sommes sauvés, eh bien, ça dépend de ce que nous faisons. Mais ça dépend avant tout de notre relation de foi avec lui. C'est l'œuvre de la justice de Dieu en nous. Pour faire des choses, pour accomplir des choses, mais d'abord parce que nous croyons. Il faudrait que nous finissions ce message, l'heure est déjà bien avancée, par un temps de prière. Je voudrais prier pour vous tous qui êtes là ou qui nous regardez en ce jour. Particulièrement vous qui êtes peut-être dans cette situation presque de conflit, de tension avec Dieu. Vous ne voyez qu'un Dieu qui punit, qui condamne, qui châtie,
vous fuyez la justice de Dieu, vous l'assimilez à la justice de la religion, des lois, du commandement. Ce que j'ai voulu vous montrer ce matin, c'est que ça n'a rien à voir avec cela. La justice de Dieu, c'est une justice de réconciliation. C'est une justice expression de son amour et Dieu t'aime. Et s'il y a quelqu'un au milieu de nous ce matin, alors que nous sommes dans ce temps de recueillement, ici, dans ce lieu, ou parmi vous qui nous regardez, quelqu'un qui voudrait dire, Seigneur, j'ai besoin de cette justice. Dieu te la donne. Dieu la donne gratuitement. Il ne te demande pas de faire quelque chose, de lui prouver quelque chose. Il te demande simplement de recevoir ce qu'il te donne maintenant. Et si quelqu'un est dans ce lieu, disant, Seigneur, oui, je voudrais trouver cette paix, cette réconciliation avec toi, je voudrais tout simplement l'inviter à lever sa main alors que nous sommes dans un temps de recueillement. Lever sa main comme pour dire, Seigneur, que cette justice devienne la mienne. Que cette justice, Seigneur, me soit accordée. Je ne veux plus vivre selon ma justice, essayer de prouver des choses aux hommes et à Dieu. Mais Seigneur, mon Dieu, que ta justice devienne la mienne. Que Jésus soit ma justice. Y a-t-il encore personne qui veulent lever leurs mains vers le Seigneur? Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, je veux prier pour ces amis qui sont là, demandant, Seigneur, pour eux cette révélation de grâce, de justice, d'amour. Que tu leur montres, Seigneur, que tu n'es pas là pour les accabler, pour les punir, pour te venger d'eux, mais que tu es là pour les bénir, pour les sauver, les réconcilier avec toi. Je prie pour que Jésus, tu deviennes leur justice et que tous leurs péchés soient effacés. Que tu leur donnes cet esprit de foi, de repentance, afin, Seigneur, qu'ils parviennent à ce salut qui ouvre le ciel. Seigneur, merci pour ta justice. Merci pour cette grâce que tu nous accordes dans le nom de Jésus-Christ. Amen.